Petite vidéo rapide sur le branchement de l'oscilloscope. Alors tout d'abord, le branchement de l'oscilloscope se fait avec le générateur éteint. Ça c'est vraiment très important. J'ai relié le générateur au circuit électrique. Ici, un circuit résistance bobine en série. On alimente l'ensemble avec le générateur. D'accord? Le branchement est effectué. Encore une fois, générateur éteint. On va ensuite allumer l'oscilloscope. Voyez, toujours générateur éteint. Et laisser le temps à l'oscilloscope de faire son auto-set. En ce qui concerne le branchement, le câblage maintenant, vous voyez que sur l'oscilloscope, on a 3 voies. En réalité, les 2 voies noires, qui sont les voies de référence de tension, de masse, sont reliées entre elles. Donc il n'y a en fait qu'un fil à brancher pour les 2 voies noires, les 2 bornes noires. Et nécessairement, la masse de l'oscilloscope, c'est-à-dire les bornes noires, doit forcément correspondre à la masse de l'alimentation du générateur de fréquence. Donc vous voyez que je vais venir brancher un fil noir à l'endroit où j'ai branché la masse ici du générateur. L'autre, je ne le branche pas, surtout pas. Ensuite, en fonction de ce que je veux mesurer, ça va être exactement comme un multimètre. D'accord? On va mesurer la tension entre la masse et la borne rouge. Donc si je veux mesurer par exemple la tension aux bornes de l'ensemble du dipôle, je vais me mettre ici, à droite de la bobine, et vous voyez que je mesure la tension entre ce point-là et ce point-là. Si maintenant je veux mesurer la tension seulement aux bornes de la résistance, je vais me mettre entre la masse et la résistance, donc brancher mon deuxième fil ici. Tout simplement. Vous voyez que par exemple, dans cette configuration, il n'est pas possible avec l'oscilloscope de mesurer la tension aux bornes de la bobine parce que la masse sera nécessairement ici commune avec la masse du générateur. À partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, je peux allumer le générateur avec le bouton qui se situe derrière. Voilà pour le branchement de l'oscilloscope.